L'histoire de l'Islande est une véritable épopée. Imaginez un groupe de hardis navigateurs vikings venus de Norvège qui découvrent cette île inexplorée au IXe siècle. C'était une époque où les légendes et les exploits étaient gravés dans les sagas, des récits héroïques transmis de génération en génération. L'un des premiers colons, Ingolfur Arnarson, aurait jeté ses piliers sacrés par-dessus bord et aurait suivi leur dérive jusqu'à l'emplacement actuel de Reykjavik, fondant ainsi la première colonie permanente en 874. C'est ici que l'histoire islandaise prend véritablement racine. Au fil des siècles, l'Islande a développé une culture unique, marquée par l'isolement géographique, mais aussi par une forte influence des traditions scandinaves et celtiques. En 930, un moment historique se produit. L'Alþingi, le plus ancien parlement encore en activité au monde, est fondé à Thingvellir. Imaginez ce lieu sacré, un champ de lave où les chefs de clan se réunissaient pour débattre, régler des conflits et prendre des décisions pour la communauté. L'Alþingi n'était pas seulement un lieu de gouvernement, mais aussi un espace social où les histoires et les sagas étaient racontées, renforçant ainsi l'identité collective des Islandais. Les siècles suivants sont marqués par des luttes internes et des défis environnementaux, notamment des éruptions volcaniques dévastatrices et des périodes de famine. Cependant, les Islandais ont toujours montré une résilience incroyable. Au XIIIe siècle, l'Islande est passée sous la domination norvégienne, puis danoise, mais elle a su préserver sa langue et sa culture. Un tournant décisif survient en 1944, lorsque l'Islande déclare son indépendance de la couronne danoise et devient une république. Le 17 juin 1944, jour de l'indépendance, est aujourd'hui une fête nationale célébrée avec fierté. Cette indépendance a marqué le début d'une ère de modernisation et de développement pour le pays. L'Islande est devenue un modèle de démocratie, avec une forte participation citoyenne et une attention particulière portée aux droits de l'homme et à l'égalité des genres. En explorant l'histoire de l'Islande, on découvre un peuple passionné par sa terre, attaché à ses traditions, mais aussi tourné vers l'avenir. Cette île volcanique a su transformer ses défis en force, construisant une nation résiliente et innovante. L'histoire de l'Islande est un véritable voyage à travers le temps, où chaque époque a laissé sa marque indélébile sur cette terre fascinante. L'Islande est un pays plein de surprises et de particularités fascinantes. Commençons par un fait géologique unique. C'est le seul endroit sur Terre où vous pouvez voir deux plaques tectoniques s'éloigner l'une de l'autre à la surface. Au parc national de Thingvellir, situé dans la vallée du Rift, les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes se séparent à une vitesse d'environ 2 cm par an. Cette faille visible à l'œil nu crée des paysages époustouflants, comme si la Terre elle-même s'ouvrait sous vos pieds. En plus de sa géologie incroyable, l'Islande est aussi connue pour sa richesse culturelle, notamment en littérature. Ce petit pays compte l'un des plus hauts taux d'écrivains par habitant au monde. La tradition littéraire islandaise remonte aux sagas médiévales, ces récits héroïques qui ont façonné l'identité nationale. Aujourd'hui, des écrivains contemporains comme Halldór Laxness, lauréat du prix Nobel de littérature, ou encore Arnaldur Indridason, auteur de romans policiers à succès, perpétue cette passion pour les mots. En Islande, presque chaque foyer possède sa propre bibliothèque. Autre fait surprenant, en Islande, il y a très peu d'arbres. Lorsque les premiers colons vikings sont arrivés, l'île était recouverte de forêts, mais la déforestation massive a laissé place à des paysages dégarnis. Aujourd'hui, l'Islande reste l'un des pays les moins boisés du monde. Toutefois, des efforts sont en cours pour replanter des arbres et redonner à l'île son ancienne couverture forestière. Parlons aussi des noms islandais, qui sont vraiment uniques. En Islande, il n'y a pas de nom de famille au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, les Islandais utilisent un système de patronymes. Le nom de famille d'une personne est formé à partir du prénom de son père, suivi de son pour les fils ou dotir pour les filles. Par exemple, si un homme s'appelle John et qu'il a une fille nommée Anna, elle s'appellera Anna Jónsdóttir. Ce système renforce le lien familial tout en préservant une part d'individualité. Enfin, un autre fait fascinant à propos de l'Islande. La majorité des Islandais croient ou sont ouverts à l'existence des elfes et autres créatures mystiques. Ces Uldufolk, ou peuples cachés,
font partie intégrante du folklore islandais. Il n'est pas rare que des projets de construction soient modifiés pour éviter de déranger des lieux supposés habités par ces créatures. Cette connexion avec le monde invisible témoigne d'un respect profond pour la nature et les anciennes croyances. L'Islande est donc bien plus qu'une simple île nordique. C'est un endroit où la nature, la culture et l'histoire se mêlent de manière unique, créant un pays à la fois ancien et moderne, mystique et scientifique. C'est ce mélange fascinant qui fait de l'Islande un lieu si spécial et captivant. L'Islande, cette terre de glace et de feu, se situe dans l'Atlantique Nord, à mi-chemin entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Géographiquement parlant, c'est une île isolée, mais c'est précisément cette isolation qui a contribué à préserver sa nature sauvage et sa culture unique. L'Islande se trouve juste au sud du cercle polaire arctique, à environ 66 degrés de latitude nord. Ce qui signifie qu'en été, vous pouvez y vivre des journées sans fin, grâce au soleil de minuit, et en hiver, vous serez enveloppé dans de longues nuits, illuminées parfois par les aurores boréales. Sur le plan mondial, l'Islande est le point de rencontre entre deux continents. Bien qu'elle soit politiquement et culturellement rattachée à l'Europe, elle se trouve en fait à cheval sur deux plaques tectoniques, l'une européenne et l'autre nord-américaine. Cela en fait un carrefour unique entre l'Est et l'Ouest, un lieu où deux mondes se rejoignent littéralement sous vos pieds. Accéder à l'Islande est plus simple que vous ne le pensez. Reykjavik, la capitale, est desservie par l'aéroport international de Keflavik, situé à environ 50 km de la ville. Des vols directs relient l'Islande à de nombreuses grandes villes d'Europe, comme Paris, Londres et Berlin, mais aussi d'Amérique du Nord, comme New York, Boston et Toronto. La durée des vols depuis l'Europe est généralement de 3 à 4 heures, tandis que depuis l'Amérique du Nord, comptez environ 5 à 6 heures de vol. Une fois sur place, vous vous rendrez vite compte que malgré son isolement, l'Islande est un pays très bien connecté. Les routes sont en bon état et il est facile de se déplacer à travers l'île. Le réseau de bus est également bien développé. Et pour ceux qui préfèrent l'aventure, louer une voiture est une option idéale pour explorer les paysages à couper le souffle, des fjords escarpés aux plaines volcaniques en passant par les vastes glaciers. L'Islande se situe donc au carrefour des éléments. Une île façonnée par les forces naturelles, mais aussi une île connectée au reste du monde, accessible à tous ceux qui souhaitent découvrir ses merveilles. Que vous veniez de l'Europe, de l'Amérique du Nord ou d'ailleurs, ce joyau nordique vous ouvre ses portes avec une facilité déconcertante. Après avoir découvert où se situe l'Islande, penchons-nous sur sa géographie. Quel paysage incroyable pouvez-vous attendre de cette terre sauvage? Explorons cela ensemble. L'Islande est une île qui défie l'imagination par la diversité et la beauté brute de ses paysages. Située à la frontière de l'Arctique, elle s'étend sur environ 103 000 km², ce qui en fait le 18e plus grand pays d'Europe. Cependant, malgré cette taille respectable, l'Islande a une population très réduite, avec environ 370 000 habitants, ce qui en fait l'un des pays les moins densément peuplés au monde. Imaginez un territoire où l'espace semble infini et la nature presque intacte. L'Islande est souvent décrite comme un pays de glace et de feu, et pour cause. Ici, les glaciers, qui couvrent environ 11% de la superficie de l'île, coexistent avec une intense activité volcanique. Le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe, est un véritable géant de glace qui s'étend sur plus de 8000 km². Il abrite également plusieurs volcans, certains encore actifs, comme le Grímsvötn. D'ailleurs, l'Islande compte environ 130 volcans actifs et inactifs, avec des éruptions régulières qui modèlent sans cesse le paysage. En plus des glaciers et des volcans, l'Islande est également célèbre pour ses paysages spectaculaires. Des montagnes imposantes, des champs de lave recouverts de mousse, des fjords profonds découpant la côte et des plages de sable noir où les vagues de l'Atlantique déferlent avec force. Chaque région de l'île a sa propre identité géographique. Le sud est dominé par les vastes plaines volcaniques, le nord par des fjords majestueux, tandis que l'ouest abrite la péninsule de Snæfellsnes, souvent surnommée l'Islande en miniature en raison de sa diversité de paysages. Malgré son apparence sauvage, l'Islande a une capitale animée, Reykjavik, la ville la plus septentrionale du monde. Près des 2/3 de la population islandaise vivent dans l'agglomération de Reykjavik et ses environs. Mais en dehors de cette zone, les petites villes et villages sont éparpillés.
laissant la place à d'immenses étendues naturelles. Les routes sinueuses et les pistes de montagne relient ces communautés, traversant des paysages si variés qu'il semble parfois que l'on passe d'un monde à un autre en quelques kilomètres. L'âge médian de la population islandaise est d'environ 37 ans, ce qui en fait une nation jeune et dynamique. Cette jeunesse se reflète dans l'énergie vibrante du pays, où la nature et la modernité coexistent en parfaite harmonie. Les Islandais sont profondément connectés à leur environnement, qu'il s'agisse de pratiquer des sports en plein air, de profiter des sources chaudes géothermiques ou simplement d'admirer les paysages époustouflants qui les entourent. En somme, la géographie de l'Islande est un véritable spectacle naturel. Chaque coin de cette île offre quelque chose d'unique. Des glaciers imposants aux volcans en éruption, en passant par des plages de sable noir et des fjords mystiques. Cette diversité géographique contribue à l'identité unique de l'Islande, un pays où la nature règne en maître, offrant des panoramas à couper le souffle à chaque tournant. Après avoir exploré la géographie spectaculaire de l'Islande, intéressons-nous au climat de cette île, qui joue un rôle crucial dans la formation de ses paysages. Découvrez comment l'Islande se transforme au fil des saisons, et ce que vous pouvez attendre du temps ici. Le climat de l'Islande est aussi varié que ses paysages, offrant des conditions météorologiques qui peuvent changer en un instant. Située juste en dessous du cercle polaire arctique, l'Islande bénéficie d'un climat océanique tempéré, adouci par le Gulf Stream. Cependant, malgré sa latitude nordique, l'Islande n'est pas aussi froide qu'on pourrait le penser, du moins pas partout, ni tout le temps. Commençons par l'hiver, la saison la plus longue et probablement la plus mystique. De novembre à mars, les journées sont courtes, avec seulement quelques heures de lumière en décembre. Les températures hivernales sont généralement douces pour une île si proche de l'Arctique, oscillant entre 1 degré et 4 degrés dans les régions côtières. Mais le vent peut être mordant et les tempêtes de neige sont fréquentes, enveloppant les paysages dans un voile blanc immaculé. Cependant, c'est aussi pendant cette période que vous pouvez assister à l'un des spectacles les plus magiques que la nature puisse offrir, les aurores boréales. Les longues nuits islandaises sont souvent illuminées par ces lumières dansantes qui attirent des visiteurs du monde entier. Au printemps, l'Islande se réveille doucement. De mars à mai, les journées s'allongent rapidement et la neige commence à fondre, laissant place à des rivières en crue et à une végétation renaissante. Les températures grimpent, atteignant en moyenne 5 degrés à 10 degrés. Le printemps en Islande est une période de transition, où la nature reprend vie après le long hiver, offrant des paysages verdoyants et des cascades à leur débit maximal. C'est aussi le moment idéal pour observer les oiseaux migrateurs qui reviennent en masse pour nicher sur les falaises islandaises. L'été, de juin à août, est la saison de la lumière en Islande. Grâce au soleil de minuit, il n'y a pratiquement pas de nuit, surtout au nord du pays. Les températures estivales sont fraîches, avec une moyenne de 10 degrés à 15 degrés. Mais elles peuvent parfois dépasser les 20 degrés dans certaines régions. C'est la période idéale pour explorer les hauts plateaux, randonner dans les montagnes ou simplement profiter des vastes étendues de la campagne islandaise. Les paysages sont en pleine floraison, les moutons paissent librement et les Islandais profitent de chaque minute de soleil. Les festivités et les événements culturels battent leur plein, rendant l'atmosphère encore plus vibrante. L'automne, de septembre à octobre, est une période de transition rapide. Les jours raccourcissent à nouveau et les températures commencent à baisser, oscillant entre 5 degrés et 10 degrés. Les couleurs automnales envahissent le paysage, avec des teintes rouges, oranges et jaunes qui contrastent avec le bleu des rivières et le noir des plages de sable volcanique. C'est aussi la saison où les premiers flocons de neige peuvent apparaître, surtout dans les régions montagneuses. L'automne est un moment magnifique pour visiter l'Islande, avec une nature encore abondante et une lumière douce qui rend les paysages encore plus enchanteurs. Mais peu importe la saison, une chose est certaine. En Islande, le climat est imprévisible. Il n'est pas rare de connaître les 4 saisons en une seule journée. Le vent peut souffler fort, les pluies peuvent être soudaines et le soleil peut percer à tout moment. Les Islandais ont un dicton. Si tu n'aimes pas le temps qu'il fait, attends 5 minutes. Cette capacité à s'adapter à des conditions changeantes fait partie du charme de l'île et de la vie quotidienne en Islande.
Le climat de l'Islande, avec toutes ses variations et ses surprises, est une composante essentielle de ce pays unique. Il façonne non seulement les paysages, mais aussi la culture et le mode de vie des Islandais, qui ont appris à vivre en harmonie avec les forces de la nature. L'Islande est non seulement un pays de paysages spectaculaires, mais aussi de gens remarquables. Avec environ 370 000 habitants, c'est une nation petite par sa population, mais grande par son esprit et son sens de la communauté. Les Islandais sont connus pour leur hospitalité, leur convivialité et leur capacité à vivre en harmonie avec une nature parfois impitoyable. La vie en Islande est profondément influencée par l'environnement naturel. La majorité de la population vit dans les zones urbaines, principalement dans la région de Reykjavik, la capitale et le cœur culturel et économique du pays. Reykjavik, bien qu'étant une capitale moderne, conserve une atmosphère de petite ville, avec ses maisons colorées, ses cafés chaleureux et ses rues animées. Ici, on se sent rapidement chez soi, et il n'est pas rare de croiser le président ou des artistes célèbres dans la rue, car l'Islande est un pays où la proximité et la simplicité règnent. En dehors de Reykjavik, la population est répartie dans de petites villes et villages le long de la côte, car l'intérieur de l'île, avec ses hauts plateaux et ses glaciers, est pratiquement inhabité. La vie dans ces petites communautés est marquée par un fort esprit de solidarité. Les habitants se connaissent tous, et les liens familiaux et communautaires y sont très forts. Les Islandais sont également très connectés à leur histoire et à leurs traditions. Ils ont su préserver une culture riche qui mêle les sagas vikings, la littérature contemporaine et une musique unique, allant des chants folkloriques au son électro-moderne. Le mode de vie islandais est également caractérisé par un respect profond pour la nature. Les Islandais passent beaucoup de temps à l'extérieur, que ce soit pour randonner, pêcher ou simplement se détendre dans l'une des nombreuses sources chaudes naturelles disséminées à travers le pays. Le concept de friluftsliv, ou vie en plein air, est ancré dans la culture islandaise et même les plus jeunes sont encouragés à explorer et à apprécier la nature dès leur plus jeune âge. En matière de santé et de bien-être, les Islandais bénéficient d'un système de santé de haute qualité, accessible à tous. L'espérance de vie y est parmi les plus élevées au monde, dépassant les 82 ans. Le pays est également classé parmi les plus heureux au monde, selon les rapports internationaux, grâce à une combinaison de facteurs tels que la sécurité, l'égalité des sexes et un équilibre sain entre vie professionnelle et vie personnelle. Les Islandais sont aussi très attachés à leur langue et à leur identité culturelle. L'islandais, une langue qui a peu changé depuis l'époque des sagas, est parlée par la quasi-totalité de la population. Cependant, la plupart des Islandais parlent également couramment l'anglais, ce qui facilite les interactions avec les visiteurs. Ils sont fiers de leur patrimoine et travaillent activement à le préserver, tout en restant ouverts au monde et aux influences extérieures. Enfin, un aspect fascinant de la vie en Islande est le système de nommage. Comme mentionné précédemment, les Islandais n'ont pas de nom de famille traditionnel. Au lieu de cela, ils utilisent des patronymes dérivés du prénom de leur père ou parfois de leur mère, ce qui renforce l'importance des liens familiaux. Ce système unique reflète une société où l'individualité est valorisée tout en maintenant un fort sens de la communauté. En résumé, la population islandaise vit en symbiose avec son environnement, avec une culture profondément enracinée dans l'histoire, la nature et la communauté. Cette combinaison unique de modernité et de tradition, de dynamisme et de sérénité fait de l'Islande un lieu où il fait bon vivre et où l'on se sent immédiatement accueilli. L'Islande, avec ses paysages époustouflants et sa culture unique, est devenue une destination incontournable pour les voyageurs du monde entier. Chaque année, des millions de visiteurs viennent découvrir cette terre de glace et de feu, attirés par sa nature sauvage, ses phénomènes géologiques spectaculaires et son histoire fascinante. Mais que faut-il absolument voir et faire lors d'un voyage en Islande? Commençons par le célèbre Cercle d'Or, l'une des routes touristiques les plus populaires du pays. Ce circuit vous emmène à la découverte de 3 des sites les plus emblématiques d'Islande. Le parc national de Thingvellir, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, où les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes se séparent, créant un paysage unique de failles et de fissures. Geysir, la zone géothermique où vous pouvez observer le puissant geyser Strókur jaillir toutes les quelques minutes,
projetant de l'eau bouillante à plusieurs mètres de hauteur. Et enfin, la majestueuse cascade de Gullfoss, souvent appelée la chute d'or, qui se jette avec fracas dans un canyon profond, offrant une vue à couper le souffle. Un autre incontournable est la côte sud de l'Islande, un véritable paradis pour les amateurs de nature. Les plages de sable noir de Reynisfjara, avec leurs formations rocheuses spectaculaires et leurs vagues puissantes, sont à la fois belles et impressionnantes. Vous y trouverez également la célèbre cascade de Skogafoss avec ses 60 mètres de hauteur et la cascade de Seljalandsfoss, où vous pouvez marcher derrière le rideau d'eau pour une vue unique. Et bien sûr, le glacier de Jökulsárlón, avec son lagon rempli d'icebergs flottants, est une expérience inoubliable. Pour ceux qui recherchent l'aventure, les hauts plateaux islandais offrent des paysages à couper le souffle, mais il faut être bien préparé. Ces vastes étendues de terre désolées, parsemées de volcans, de champs de lave et de sources chaudes, sont accessibles en été par des pistes de montagne réservées aux véhicules tout-terrain. Des endroits comme Landmannalaugar, avec ses montagnes colorées et ses sources d'eau chaude naturelles, ou le lac Mývatn, entouré de formations volcaniques fascinantes, sont des destinations prisées des randonneurs et des amateurs de nature sauvage. L'Islande est également une destination de choix pour les amoureux des aurores boréales. En hiver, les longues nuits offrent des conditions parfaites pour observer ces lumières dansantes dans le ciel nocturne. De nombreux visiteurs se rendent dans des endroits reculés, loin des lumières artificielles, pour maximiser leurs chances d'assister à ce phénomène naturel magique. Certaines des meilleures régions pour observer les aurores boréales incluent le nord de l'Islande, la péninsule de Snæfellsnes et les environs de Reykjavik. Pour se déplacer en Islande, louer une voiture est souvent la meilleure option, surtout si vous souhaitez explorer l'île à votre propre rythme. Le réseau routier est bien développé, avec la route 1, appelée aussi la route circulaire, qui fait le tour de l'île en passant par les principales attractions. Pour ceux qui préfèrent laisser le volant, des excursions organisées sont disponibles au départ de Reykjavik, couvrant les sites incontournables en une journée ou plus. Et si vous avez l'esprit d'aventure, pourquoi ne pas explorer l'Islande à vélo ou même à cheval? Une autre façon traditionnelle de parcourir les vastes paysages islandais. Côté hébergement, l'Islande offre une large gamme d'options, allant des auberges de jeunesse abordables aux hôtels de luxe, en passant par les charmants gîtes ruraux et les campings pour les plus aventureux. Reykjavik propose de nombreux hôtels modernes et confortables, ainsi que des appartements en location pour ceux qui souhaitent un séjour plus indépendant. Dans les zones rurales, vous trouverez des fermes et des cottages accueillants, souvent situés dans des cadres naturels exceptionnels. Enfin, l'Islande est aussi réputée pour sa cuisine unique. Lors de votre visite, ne manquez pas de goûter aux spécialités locales comme le poisson frais, l'agneau et bien sûr le skyr, un produit laitier traditionnel. Les restaurants à Reykjavik et dans d'autres villes offrent une expérience culinaire riche, mêlant tradition et modernité. Vous trouverez aussi de nombreux cafés et boulangeries proposant des pâtisseries islandaises délicieuses, parfaites pour une pause après une journée d'exploration. En résumé, le tourisme en Islande est une expérience qui va bien au-delà des paysages spectaculaires. C'est une plongée dans une culture riche, une aventure dans une nature brute et une rencontre avec des gens chaleureux et accueillants. Que vous veniez pour quelques jours ou plusieurs semaines, l'Islande vous promet des souvenirs inoubliables, des moments de contemplation intense et un véritable dépaysement. Alors que notre voyage en Islande touche à sa fin, il est difficile de ne pas ressentir une profonde admiration pour cette terre où la nature règne en maître et où l'histoire et la culture s'entrelacent harmonieusement avec la vie moderne. L'Islande n'est pas seulement une destination de voyage, c'est une invitation à se reconnecter avec l'essentiel, à se laisser émerveiller par la beauté brute de notre planète et à découvrir un peuple dont l'hospitalité et la résilience sont aussi impressionnantes que les volcans et les glaciers qui façonnent leur île. En parcourant ces terres où la lave rencontre la glace, où les montagnes se dressent fièrement sous un ciel infini, on réalise que l'Islande nous offre bien plus que des paysages à couper le souffle. Elle nous rappelle que la véritable richesse réside dans la simplicité, dans les petites choses, un sourire échangé avec un étranger, une promenade silencieuse au bord d'un fjord, ou la chaleur d'une source naturelle par une froide nuit d'hiver. Peut-être que c'est cela, le véritable trésor de l'Islande.
Elle nous apprend à ralentir, à écouter la nature et à sentir ce lien profond qui nous unit à cette terre. Ce lien que nous avons parfois tendance à oublier dans nos vies trépidantes. En quittant l'Islande, on ne repart pas seulement avec des souvenirs d'aventures incroyables, mais avec une nouvelle perspective, un souffle de sérénité et une gratitude renouvelée pour les merveilles du monde qui nous entoure. Alors, dites-nous, seriez-vous prêt à vous lancer et à découvrir par vous-même ce paradis nordique? L'Islande vous attend avec ses mystères, sa beauté et ses moments inoubliables. Nous aimerions entendre vos pensées et vos rêves de voyage. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures et de découvertes.